Déjà plus de 2000 ans qu'elle se célèbre, Pâques, qui définit et qui centralise la foi chrétienne, n'est rien d'autre que la résurrection du Messie, Jésus-Christ. Selon la Bible, d'abord, l'origine de la Pâques, c'était l'Ancien Testament. Donc, toutes les Israélites célébraient la fête de Pâques parce que c'était une ordonnance donnée par Dieu. Ce qui est principal dans le Pâques est qu'il doit avoir un agneau immolé. C'est pour cela que la Bible a dit dans le Corinthiens que Christ est notre l'agneau de Pâques. Donc c'est lui le l'agneau de Dieu qui est immolé pour la rémission du péché du monde entier. Donc le Pâques signifie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Pâques que nous célébrons aujourd'hui prend sa source dans l'Ancien Testament, en réalité, de la sortie d'Égypte où le peuple d'Israël, dans sa marche, et durant les 40 jours dans le désert, on célébrait, avant même de partir, on célébrait cette Pâque-là et avec la tradition et le rite juif. Et la tradition de l'Église a gardé cette Pâque-là aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons 40 jours pour nous préparer à célébrer cette Pâque-là qui correspond à la passion, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vivre pleinement les grâces de la résurrection de Jésus-Christ à la Pâque, l'Église catholique romaine propose aux fidèles de confesser leurs péchés. Cette pratique s'appelle confession pascale. Depuis le concile de Latran, l'Église a prévu que, avant de communier, que l'on puisse faire une bonne confession avant de communier. Et d'ailleurs, même dans le temps, la communion se prenait une seule fois dans l'année, avant la fête pascale, puisque la Pâque est le sommet, en réalité, de notre foi. Comme dit Saint Paul, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, vaine est notre foi. Donc notre foi part vraiment de la fête pascale. Donc du coup, avant de pouvoir communier à cette fête-là, l'Église a prévu que l'on puisse vraiment faire une bonne confession avant d'aller communier. Donc, communion pascale va de pair avec confession pascale. Alors que les fidèles catholiques s'inscrivent dans le processus de la confession pascale, certains chrétiens évangéliques, par contre, rejettent cette pratique. Christ est notre l'agneau est immolé. C'est pour cela que c'est lui qui ôte le péché du monde entier. Aujourd'hui, si je commets le péché, c'est moi qui ai commis le péché. La Bible dit qu'il est fidèle et il est juste pour nous pardonner nos péchés. Donc c'est lui qui pardonne le péché. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas même nécessaire et ce n'est pas biblique. Quand tu commets péché, tu vas pouvoir quelqu'un pour lui dire, bon, j'ai confessé le péché, il prie maintenant pour que tes péchés soient pardonnés. Non, nous devons avoir notre foi dans ce que l'œuvre rédemptrice que Christ a fait pour nous. Mais des deux côtés, une chose est sûre et indiscutable. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, envoyé pour racheter le monde. C'est donc le moment pour les fidèles chrétiens de se préparer convenablement pour vivre les grâces de la résurrection du Christ revenu d'entre les morts.